Depuis en février dernier, la police a gagné un ensemble d'avis de recherche que l'idée émettent et parmi eux, a gagné ex-sénateur Nenel Kassi. Depuis le ça, et la police, même gens avec ex-sénateur Nenel Kassi et tout l'autre monde qui a gagné soit mandat, soit avis de recherche derrière eux, ensemble d'unités spécialisées, tu es toujours à la recherche, tu es toujours à travail et trouver un moment qui pique propice là pour arriver à arrêter Moussa et traîner par devant l'autorité judiciaire parce que la police, une fois il fait travail par là, il y a des gens dans l'État, il y a des entités dans l'État qui placent pour ça pour dire le droit. Donc, c'est ce qui a été fait dans le cadre de l'ex-sénateur Nenel Kassi. En date du samedi 2 août dernier, après plusieurs filatures que Force de l'ordre a fait, et ex-sénateur Nenel Kassi va rejoindre l'arrestation pendant la sortie dans un restaurant dans Pétionville. Ex-sénateur Nenel Kassi était à bord d'un véhicule de Mack Toyota Forerunner couleur grise qui était une plaque BB 50336. Le véhicule ça est enregistré au nom de Désulmé Léonce. En plus que tout le monde connaît que ex-sénateur a été fait objet de recherche, mais nous sommes capables de dire chef d'accusation, sénateur, ex-sénateur, c'est homicide présumé contre l'ex-consul Jacques-Pierre Mathilus. Nous rappelons le dossier ça très bien, qui était perpétré à Delma 40B en date du 3 février 2021. Affiliation présumée à la coalition criminelle Gang Vivre Ensemble, complicité dans les actes d'assassinat, d'enlèvement, de séquestration, de vol à main armée et association des malfaiteurs. C'est ensemble d'accusations que les unités de la direction centrale de la police judiciaire et gagné par rapport à l'ensemble d'indices que gagné par rapport à l'ensemble de salles comme instrument qui peut permettre le travail et en temps et lieu, tant que tout l'autre dossier et ex-sénateur a bien pour répondre devant les autorités de droit, eux-mêmes qui appellent à dire le droit. Et suite à l'opération ça, il y a gagné des perquisitions qui étaient arrivées, faites et par force de l'audio et accompagnées d'ex-sénateurs. Et force de l'audio est allé dans plusieurs endroits côté ex-sénateur et même les ont fréquenté et la Kaili à Pellerin et plusieurs autres endroits encore, pas moins de 3 ou 4 endroits ont été perquisitionnés. Et dans un endroit, c'est Hôtel June Bar and Grill qui trouvait à Delma. Et des copies de chèques ont été récupérées par les forces de l'ordre. Parmi les copies de chèques qui récupérées, il y a 3 catégories de copies de chèques. Il y a des catégories des copies de chèques émises à l'ordre de la BNC, des copies de chèques émises à l'ordre de certains employés, comme étant des primes accordées à certains employés. Je reprends, des copies de chèques émises à l'ordre de certains employés, sans trop d'explications. Ça, c'est une deuxième catégorie. Troisième catégorie de copies de chèques, retenez bien, ce n'est pas des chèques, c'est des copies de chèques. Que là, bien entendu, que nous sommes capables de garder. Troisième catégorie de copies de chèques, des copies de chèques de subventions accordées à certains bénéficiaires. Je reprends, des copies de chèques de subventions accordées à certains bénéficiaires. La première catégorie de chèques, nous joignons un montant de 10 897 750 euros. Dans la deuxième catégorie de chèques, nous joignons un montant de 54 000 euros. Et dans la troisième, 162 500. Dans l'autre catégorie encore, nous joignons 90 500. Sur un échantillon de 5 chèques que nous gagnons, sur un total de 252 copies de chèques en tout,
nous prenons un échantillon de 5, et bien sur l'échantillon de 5 chèques ça, 5 copies de chèques ça, il est monté à 12 400 250 euros. 12 400 250 euros. 12 400 250 euros là sur l'échantillon de 5, pas oublier ma parole de 252, c'est des chèques qui émis à certains bénéficiaires, c'est des chèques qui émis, qui accordés à certains employés. Enquête là, il est en cours et la police, tant sur le plan judiciaire qu'administratif, tant sur le plan préventif que sur le plan répressif, je parle de la répression des infractions, la police là, sous commandement du directeur général là, les redoubler d'ardeur en dépit des difficultés de toutes sortes, en dépit de tout ça nous connaît comme difficulté, ça nous dit déjà dans la presse, ça nous-mêmes nous connaît déjà par expérience professionnelle, nous, la police là a été ferme à la barre, il n'a pas croisé les bras devant menaces que la société a victime, encore une fois, appelle chaque fois la population à rejoindre la police dans la lutte ça. Parce que la situation est un peu difficile, mais victoire, c'est pour la société. Dans la série d'opérations que la police menait, samedi qui était 2 août 2005, 2 bandits étaient arrivés mortellement blessés après échange de tirs avec des unités spécialisées. Dans la police, là, on a parlé des unités d'intervention de police, et on a parlé de SWAT, on a parlé de CIMO. Et au terme d'intervention ça, que Force Lobby a fait, Jean Sozoula, 2 bandits arrivés mortellement blessés, un fusil et T65 et arrivés récupérés et aussi une motocyclette que bandits ça ont utilisé. Dans Keskov, plusieurs unités sous commandement et directeur général de la police là et mené une vaste opération jour qui était jeudi 7 août 2025. Dans le cadre de l'opération, Force Lobby a eu pour mission de démanteler et foyer gang qui est dans la zone ça et permettre à ce que la population arrive et rejoigne calmer avec sérénité pour vaquer à l'activité. L'opération ça a été menée dans la zone qui est dans Playol, en bas Montélico. Côté M. Sayo vient prendre 2 espaces comme espace cible et pour mener activité criminelle. Et la police est intervenue et pour repousser dans le dernier retranchement parce que nous connaissons zone qui contraire avec la commune Cafo, ces zones ça utilisées pour capable accès à la commune. Donc la police est arrivée repousser et permettre momentanément la population d'arriver et pour prendre camion avec sérénité. Toujours dans le cadre d'opération ça, plusieurs tronçons route que bandits étaient bloqués et étaient arrivés débloqués. Agent Lobby est arrivé retirer plusieurs barricades et pas oublier bloquer route, dresser barricades. Ça fait partie du mode opératoire bandits. Et bien la police agit sur tout aspect qui peut permettre à ce que la population dans la zone ça arrive vaquer à l'activité. Et ça va concerner l'opération qu'a fait sous terrain seulement par force de l'ordre spécialisée, mais les CPJ dans le cadre d'enquête et la Meneto, donc arrivé à arrêter John Strider Janelus, qui c'est un jeune garçon de 26 l'année. L'arrestation ça arrivé faite dans la rue Jean-Marie Vincent Silo et commune d'Elma. Et le jeune garçon ça qui a pour habitude recruter plusieurs jeunes filles qui sont déjà victimes dans le mode opératoire ça. Parmi eux, il y a une demoiselle de 19 l'année qui était déplacée pour signer selon demande et jeune garçon ça, un contrat CAI et qui c'est propriété John Strider. Dans la zone silo, les demoiselles là arrivées, c'est là la a dit qu'il décide à viol. Nous, ce n'est pas seulement grand banditisme, ce n'est pas seulement le monsieur Damio, rivé qu'un des âmes, à tirer sur la population. Nous toujours prendre le soin
on toujours expliquer ça parce que si ensemble des subtilités ça est, des fois nous pas mettre en exergue, des fois nous pas capitaliser avec nous suffisamment, et bien nous quitter développer et dans la société et quand ils arrivent à développer dans la société, c'est eux qui vont mener à grande criminalité et c'est eux qui vont mener à actes de grand banditisme. Donc il était très important pour nous te parler de ça. Donc monsieur yo utilisé un pile ruse et jeune monsieur yo utilisé un pile ruse pour convaincre un ensemble de jeunes demoiselles sans expérience, ouais, et rentrer dans la mauvaise action, violer des viols individuels et collectifs. Donc en pile, semaine dernière, nous avons fait conférence, nous avons parlé de ça. Donc phénomène ça est toujours à continuer et ensemble d'unités spécialisées en dans des CPJ et en dans le commissariat dans l'aire métropolitaine et un peu partout dans le pays à lutter de façon très acharnée contre les mauvaises pratiques. Ce n'est pas seulement dans 3 départements que nous cité là, tout à l'heure, à tout ça, phénomène est dans l'autre département, tel que le Cap Haïtien par exemple. Nous rappelons, la dernière fois, nous avons parlé de gagner velléité pour bandits qui ont établi base dans la limonade. Et plusieurs cas, nous avons joué dans le Cap Haïtien, montrez-nous au fur et à mesure comment la situation voulait prendre une ampleur, mais au fur et à mesure, tout ça a montré que force de l'audio, nous comprenons la situation qui prend ampleur ça, et c'est comme ça tout, nous prenons des dispositions pour nous contenir la situation ça. Et dans le cadre de ça, au Cap Haïtien, dans le cadre d'une patrouille de police, il y a 3 bandits qui vivaient interpellés, et un fusil et un véhicule. Monsieur Sayo était à bord véhicule ça, et que le patrouille de police là a été intercepté dans le cadre d'échange que vous avez gagné avec les policiers. Vous avez dit que pas rien, absolument rien qui est illégal dans la machine ça, alors que monsieur a gagné un fusil de grand calibre, un fusil d'assaut qui était caché dans un sac et que vous avez gagné dans le véhicule ça. N'était-ce pas professionnalisme et policiers, donc monsieur Sayo a parlé comme de honnêtes citoyens. Madame Jean Guémon qui te connaît illégalement armé, Madame Jean Guémon qui connaît qui ensemble des forfaits, M. Sayo arrivé commettre déjà en dans la ville Cap Haïtien. Grâce à la vigilance force de l'audio, ils ont été arrêtés, investigation menée, il y aurait implication dans des actes répréhensibles dans la commune Cap Haïtien, mais aussi dans la commune qui avoisinait la ville du Cap Haïtien. Auteur et co-auteur, tout le monde a été complice, tout le monde a été arrivé, arrêté et acheminé par devant les autorités de justice, eux-mêmes qui appelé à dire le droit. Nous avons 2 jeunes garçons et disposition de prend pour te présenter à la presse. Et mais dans le cadre de rébellion de jeunes et qui ne peuvent pas collaborer avec la police, d'ailleurs, ils ne peuvent pas lever de sur eux, ils ne peuvent pas lever pour une question, et ils ont refusé toute forme de collaboration. Alors la situation c'est quoi? C'est des jumeaux. Ils ont relé Pacholo Vargas, l'autre l'a relé Genelus, alors Pacholo Vargas Genelus, et l'autre l'a relé Pancholito Vargas Genelus. C'est 2 frères, 2 jumeaux. Monsieur Sayo a monté une association de malfaiteurs, comme quoi il y a une agence de voyage. Ghost Tour SA pour Haïti et Ghost Tour pour Santo Domingo et il y a l'agence de voyage ça, VIP Travel Service. Monsieur Sayo, à cause de mauvaises actions qu'il y a votre gouvernement, il est rentré dans toute notre combine, incluant viol individuel et collectif. Nèg yo prend l'argent dans main des jeunes, dans main de l'autre monde, sous prétexte la faire partie pour Brésil, Chili, Canada et l'autre pays, alors que yo totalisé un montant qui est évalué à 45 000 $ américains que yo prend dans main de l'autre monde déjà, pas moins d'une dizaine de plaintes déjà déposées dans des CPJ pour permettre à ce que des CPJ enquêteurs privés mènent enquête ça
dans les meilleures conditions et acheminer M. Sayo par devant les autorités de droit. Encore une fois, je me rappelle, et attention population, sur le fait que la situation pays permet à ce que un pile monde prenne le malin plaisir sur une raison ou l'autre, qu'a fait comprendre, il y a une agence de voyage, et il y a un cop dans même. Ça m'a dit là, dans deux places, à monde qui a fait business honnêtement, selon les normes, selon les standards, selon les règles requises, moun sa yo pas gagner pour yo avec situation que la parlé là, mais moi voulais nous comprendre tout, moi souhaiter que la population comprenne tout pour faire preuve de vigilance, pour faire preuve vraiment de prudence parce que vu la situation pays tout le monde connaît un pile monde remet ouais on une situation où on va quitter le pays malheureusement. Donc, il faut faire un pile prudence par rapport à monde qui a fait genre de contrebande qui n'a aucun rapport avec ça, il dit, il gagne comme business.